Shalom, bonjour, mes amis, mes frères, mes sœurs, les concitoyens, à toute ma génération d'ailleurs, j'ai envie de dire bonjour. Ça fait un moment que je voulais vous faire part de certaines choses, dire certaines choses qui concernent la musique. Évidemment, j'aime la musique, je suis passionné de la musique. Maintenant, voyez-vous, dans ce domaine-là où nous avons beaucoup d'amoureux de musique, quand on le transfère dans notre adoration, quand nous l'amenons dans notre quotidien de vie, dans notre foi avec notre Seigneur, il y a des ambiguïtés que nous n'arrivons pas à départager, à trancher. Et aujourd'hui, je vais vous en parler de certains points qui concernent la musique et notre foi, et la foi. Beaucoup de nos confrères ou bien de nos sœurs et frères viennent à l'église pour le temps de la louange. Mais méprenons-nous pas, la musique, ce n'est pas la louange. Évidemment, je le répète, la musique, ce n'est pas la louange. Moi, ça m'a semblé très évident le jour où j'ai reçu ces convictions-là sur ce sujet. Mais depuis les années ont passé, je n'ai pas trouvé certainement pas le temps ou aussi le moyen de vous faire part de ces informations-là. La Bible dit que quoi? Que la louange sied aux hommes droits. La louange sied aux hommes droits. On a tellement fait chanter que Dieu siège au milieu de la louange. Mais non, Dieu ne siège pas au milieu de la louange. Dans le psaume 22, verset 3 ou 4 selon les versions, on ne dit pas que Dieu siège au milieu de la louange. On dit Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. On n'a pas dit au milieu de la louange tout court. Nebuchadnezzar a loué Dieu. Le pharaon d'Égypte a loué Dieu. Et pourtant, Dieu n'a pas siégé dans sa louange. Dieu siège dans la louange que de son peuple. Des gens qui lui appartiennent, des gens qui le servent. Il dit, pourtant tu es le saint et tu sièges au milieu de la louange d'Israël, de ton peuple. Psaume 22, verset 3. Et nous confondons la louange et la musique, et même des fois aussi la réjouissance. Ils disent dans Philippiens 4, 4, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je vous le dis, je vous le répète, réjouissez-vous. Dans un moment, quand nous sommes ensemble, on peut se réjouir. Mais à ne pas confondre la réjouissance avec la louange ou avec la musique. Non. Il ne faut pas les confondre. Parce que dans la réjouissance, par exemple, c'est toi qui prends. Tu prends du plaisir. Dans ta reconnaissance avec le Seigneur ou de ce que tu as reçu, de ce que tu as à même de recevoir, tu te réjouis. Des bontés de Dieu, tu te réjouis. Toi, tu te réjouis. Mais la louange, c'est quelque chose que tu offres au Seigneur. Et c'est Dieu, ça réjouit le Seigneur. C'est Dieu qui va apprécier ou désapprécier ce que tu lui offres. C'est comme tu fais une offrande en termes de dons, de matériel. Tu ne donnes pas et puis en même temps, tu t'apprécies toi-même de ton don. Non, tu laisses celui qui reçoit le don apprécier ce que tu lui offres. Pareil, la réjouissance, c'est pour nous. Ça nous fait du bien de se réjouir dans le Seigneur. Parce que même dans le Seigneur, on doit se réjouir. On peut se réjouir. Ce n'est pas une vie que de contraintes. Non, il y a beaucoup de liberté dans le Seigneur. Il dit, c'est à cause de la liberté que Christ nous a affranchis. Galates 5.1. Cela étant, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même discipline de se réjouir et de louer le Seigneur. Quand on loue le Seigneur, il n'y a que le Seigneur qui consomme notre louange. Ce n'est pas nous qui apprécions la louange pour dire « Ah, c'était bien, la musique était bonne, il y avait ça, il y avait... » Non, non, non. Non, ça c'est on est en train de se réjouir. Vous voyez le dessin? C'est que dans nos phases de soi-disant louange, entre guillemets, nous faisons plus de réjouissance que de louange. Et ça, je pèse mes mots pour ne pas dire autre chose que de réjouir. Non, j'emploie ça. Nous nous réjouissons plutôt que nous louons le Seigneur. Et louer le Seigneur, nous nous appartenons plus sur le moment. Nous donnons tout ce qu'il y a d'insensé dans notre mesure, dans notre réflexion au Seigneur. Nous ne contrôlons pas notre mesure, notre statut, notre rang. Nous ne calculons plus rien. Nous offrons tout au Seigneur. C'est un sacrifice de louange, dit Hébreu. Un sacrifice de louange. Et donc, je remarque qu'il y a cette confusion que nous avons, qu'on a fait asseoir dans les assemblées, où tant de louange et tant de réjouissance. Ou tant de réjouissance, on ne sait pas si c'est réjouissance ou c'est louange. Ou on ne sait pas si on fait la musique ou on loue le Seigneur. Et là, c'est
La Bible dit en psaume 33 que juste réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. La louange sied aux hommes droits. Pas la musique, mais la louange. Quand David, le psalmiste, a décidé d'accompagner avec la musique les louanges de Dieu, il n'en fait pas de la musique la louange. Non, la musique vient juste pour accompagner la louange. Hein? La musique, ce n'est pas la louange. La musique vient accompagner la louange. D'ailleurs, la louange ne veut pas dire forcément prendre une musique ou prendre un chant. La louange, c'est une action de grâce. Peu importe comment on choisit de la véhiculer, c'est avant tout une action de grâce. Et maintenant, si le moyen de véhiculer cette action de grâce, c'est la musique, c'est les chants que nous avons choisis, ok, sachons très bien que le chant n'est pas indispensable pour louer le Seigneur. La musique n'est pas indispensable. La musique se définit comme l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. La louange, ce n'est pas ça. On ne combine pas les sons pour que la louange soit agréable à l'oreille. Non. Ce qu'on combine, ce qu'on harmonise, c'est notre cœur qui est dans l'abandon pour dire merci, pour honorer, pour louer le Seigneur. Ce n'est pas la même chose. Il ne faut pas un bon musicien pour louer le Seigneur. Non, il faut un bon serviteur, un bon cœur d'adoration, un bon cœur d'admiration pour louer le Seigneur. Musique, adoration, chantre, réjouissance, louange, ce sont les thèmes qui sont valgodés parce que nous les mélangeons. Nous les mélangeons beaucoup. J'ai envie de vous dire que dans une église, on ne vient pas pour faire la musique. Dans une assemblée, nous ne venons pas pour faire la musique. Nous venons pour faire quoi? Pour louer le Seigneur. Mais pas pour faire la musique. C'est pour louer le Seigneur que nous venons. Et un adorateur, ce n'est pas un chanteur. Un bon adorateur, ce n'est pas un bon chanteur. Quand le Seigneur donnait la définition de l'adoration, disant que c'est des vrais adorateurs, que de tels adorateurs que le Dieu cherche, dans Jean chapitre 4, il dit, Dieu est essentiellement esprit. Et que ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Il n'a pas dit qu'ils doivent tous prendre la guitare, ou le piano et jouer, avoir de bonnes mélodies. Non, l'adoration n'a rien à voir avec ta musique, ça n'a rien à voir avec les instruments, ça n'a même rien à voir avec le chant. Parce qu'on peut choisir le chant comme moyen de véhiculer notre adoration, mais ce n'est pas le chant qui est l'adoration. Non, c'est la disposition de ton cœur qui constitue le fondement même de ton adoration. Il dit, ceux qui adorent doivent adorer en esprit et en vérité. D'abord, excusez-moi, soyez en esprit et soyez dans la vérité. Les instruments ou les chants sont des décorations qui sont non indispensables. C'est une déco non indispensable pour notre adoration. Dieu cherche des adorateurs et pas des chanteurs, et encore moins des artistes. Hein? Et dans l'église de Dieu, il n'y a pas des artistes. On ne vient pas dans l'assemblée de Dieu pour être un artiste. Non, si on vient, c'est pour être un adorateur, pas un artiste. D'ailleurs, on nous appelle des chantres. On ne nous appelle pas des artistes dans les Écritures. On nous appelle des chantres. Un chantre et non un chanteur. Un chantre et non un chanteur. Et un chantre, il a une maison, il a une communauté, il a un endroit où il officie. Parce qu'un chantre est un lévite, c'est un sacerdoce. Je dis aux frères que la personne qui écrit un livre, il n'a pas reçu un ministère de littérature. Non, parce que tous les ministères parlent. Et il y a plusieurs façons de parler. Il y a là ce que je fais en parlant via ce moyen de communication, mais il y a aussi, je peux parler en écrivant des lettres. Je peux aussi parler en écrivant des chansons. Ça ne fait pas de moi un ministère de chansons. Non, je suis toujours dans le ministère. C'est aussi un lévite, comme l'est le pasteur, comme l'est l'évangéliste, etc., etc. Sauf que lui, au lieu de vous parler audiblement, face to face, il vous parle à travers les livres qu'il écrit ou à travers les chants qu'il compose. Mais c'est pareil, c'est des paroles qui sont annoncées. C'est tout le monde qui sont dans le ministère, ils ont tous reçu un ministère de parole. Parce que tous les ministères parlent. Il n'y a pas un qui ne parle pas. Tous les ministères parlent. Ils sont censés tous parler. Des adorateurs ne sont pas des chanteurs. Et des chantres, ce ne sont pas des artistes. Et les chants ne sont pas des artistes.
À la question, est-ce que nous pouvons être des artistes? Est-ce que les croyants peuvent être... Oui. À la question, est-ce qu'on peut être... Oui. Mais moi, ce que je vous dis, c'est juste que ne pas faire la confusion entre ces choses-là dans l'assemblée. Pendant qu'on est là pour prier, pour communier ensemble, on n'est pas là pour voir l'artiste. On n'est pas là pour voir le chanteur. On est là pour voir le chantre, l'adorateur, le lévite, le ministre. Alors, pour bien des raisons, peut-être que comment on dit, cela c'est à tout le monde de passer outre cela et de mettre les chantres, soi-disant, en tant qu'artistes, comme ça, ils vont faire leur gagne-pain ailleurs. Parce que normalement, les chantres et autres qui participent au ministère doivent avoir ce qui les nourrit, ce qui les tient leur substance dans ce service-là qu'ils font. Mais comme les églises sont tellement aujourd'hui dans une organisation où les chantres et les autres prennent pas part, hein, je veux dire, prennent pas du tout part au bénéfice dans le culte, ils doivent aller chercher du coup leur pain, ils doivent chercher leur travail ailleurs. Et ils s'en vont en se déclarant artistes, alors que Dieu les a appelés au départ pour être des chantres, juste des chantres. On peut être chantre et artiste à la fois, certes, mais ne confondons pas les choses, que le peuple de Dieu ne soit pas confondu. Parce qu'on vient à l'église, c'est pour révéler notre intimité avec Dieu et ramener le peuple dans un moment de contemplation, d'abandon devant le Seigneur. Ce n'est pas montrer que nous avons de talent artistique. Je dis encore une fois, on n'a pas besoin dans une assemblée de l'artiste. On a besoin du chantre. On n'a pas besoin du chanteur, on a besoin de l'adorateur. De l'adorateur. L'église, c'est le lieu des chantres, ce n'est pas le lieu des artistes, des adorateurs, non des musiciens. On fait la louange, on ne fait pas la musique. Parce que pour faire la musique, il y a des codes. Je suis musicien. Pour faire la musique, il y a des codes. Mais pour faire aussi la louange, il y a aussi d'autres codes. Ce n'est pas les mêmes. Ce ne sont pas les mêmes. Ce ne sont pas les mêmes. Là où on a tiré les chantres, c'est le même endroit où on a tiré les prophètes. Même endroit où dans la même branche, on a tiré les prophètes, et les ministres ou les ministères, le pastoral, le doctorat, l'apostolat. Tout ça a été tiré dans la même branche, dans la branche lévitique. Et dedans, il n'y a pas les artistes. Les artistes, c'est dans la tribu de Juda. Et donc, si tu veux être artiste, ok, on peut être artiste en étant toujours croyant. Mais il ne faut pas que l'artistique prenne le dessus sur le spirituel, ou sur le lévitique, ou sur le sacerdoce, ou sur le ministère, ou sur l'ecclésiastique. Ce n'est pas quel mot vous utilisez, mais comprenez bien que l'artistique n'est qu'un décor non indispensable. Je dis bien non indispensable à l'œuvre de Dieu. Et quand ça commence à prendre le pas sur le concret, sur l'essentiel, on est en train d'édifier notre chair. Et là-bas, on va voir des jalousies, des envies, des querelles, etc., etc. Parce que ce qu'on est en train de nourrir, c'est notre chair. N'oubliez pas, la louange, c'est Dieu qui consomme. La réjouissance, c'est pour nous, les enfants de Dieu. Nous la consommons. Et que l'adoration, c'est un exercice spirituel. Ce n'est pas un exercice musical. Il y en a assez de voir que dans une assemblée, dès qu'on nous dit on va adorer le Seigneur, chacun tourne la tête pour regarder le groupe musical. On se penche pour regarder les chantres. Ou pour regarder les gens qui chantent. Non, l'adoration, ce n'est pas l'équation de la musique, ce n'est pas l'équation de la chanson. Non. Daniel ne chantait pas, et pourtant c'était un fervent adorateur. Moïse ne chantait pas, c'est un fervent adorateur. Il n'y a pas que David qui a adoré dans les Écritures. Ils sont tous des adorateurs les uns comme les autres. C'est rempli d'adorateurs de Genèse à Apocalypse. Mais très peu ont chanté. Mais nous voulons aujourd'hui ramener l'adoration au chant. C'est faux. Et c'est archi faux. La louange sied aux hommes droits. Et Dieu vient siéger dans la louange de son peuple. Pas dans la louange qui sort de n'importe quelle bouche. De son peuple. De son peuple. Tout le monde peut louer. Mais Dieu vient siéger seulement dans la louange de son peuple à lui. Des gens qui lui appartiennent. Des gens qui essaient de le vivre selon lui. Des gens qui le reconnaissent, pas qu'à un moment, mais en tout. La louange, ce n'est pas la musique. Une bonne musique faite, ce n'est pas une bonne louange donnée à Dieu.
Non. Non. Mais une très bonne louange que Dieu consomme peut être une mauvaise musique pour certaines personnes. Pour les érudits, pour les passionnés, pour les initiés dans la musique. Il ne faut pas que l'artiste ou le musicien vienne poser sa volonté au détriment du spirituel, au détriment de l'adoration, de la contemplation, de l'abandon, de l'admiration qu'on peut avoir dans ces moments d'assemblée pour notre Dieu. Il faut que nous veillions à cela, sincèrement. La louange, ce n'est pas la musique. Et à l'église, c'est un lieu, l'assemblée, c'est un lieu pour des adorateurs et non pour des chanteurs. C'est un lieu pour les chantres. C'est un lieu pour les chantres et non pour les chanteurs. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.